Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est Nas pour une nouvelle vidéo et là je voulais parler du bégaiement. Donc ça ne se voit pas, je suis bègue, enfin j'ai été bègue. J'ai été bègue donc j'en ai re-entendu parler, j'ai re-entendu des témoignages d'anciens bègues et ça m'a fait réfléchir à beaucoup de choses et j'ai compris énormément de choses même sur moi-même. Donc déjà je vais vous expliquer comment j'ai été bègue et pourquoi j'ai été bègue, comment j'ai été guéri. Ça peut intéresser pas mal de gens qui étaient bègues, par exemple. Excusez-moi, j'ai le hoquet. Mais je voulais aussi. Il y a quelque chose que je m'étais pas rendu compte, c'est pour moi j'ai été guéri, stop, tac, j'ai tourné la page et c'est fini. Mais c'est plus compliqué que ça en fait, je vais vous expliquer tout ça. En fait, j'ai gardé des séquelles, même si je bégayais plus, j'ai gardé des séquelles, je vais vous expliquer ça. Donc ça va être une vidéo assez simple. Donc premièrement, pourquoi j'ai été bègue. D'après ce que j'ai compris, ça serait lié à une séparation et à une disparition de quelqu'un de la famille à un très très jeune âge. Un très jeune âge. Donc en fait, c'était l'inconscient qui travaillait. T'as un côté inconscient, côté conscient. Le côté inconscient, quand il t'est arrivé un truc quand t'as 2 3 ans, la disparition, tu vois la personne qui disparaît, puis pouf, elle disparaît. Donc inconsciemment, quand j'avais une personne en face de moi, j'avais l'impression, pouf, elle pouvait disparaître. Donc je voulais tout lui dire le plus rapidement possible avant qu'elle disparaisse. Parce que j'avais pas eu le temps de dire ce que j'avais à dire. Et c'est l'inconscient qui travaille. Comme on parle l'autre là à Berkane, l'inconscient c'est énorme. Si notre inconscient, si on pouvait faire marcher notre inconscient, on serait des surhommes là. On serait déjà en train d'habiter sur Mars là aujourd'hui. Donc cet inconscient, voilà, il disait. Mais j'étais conscient que quand je parlais, je n'y arrivais pas. Donc c'était une souffrance pour moi pour parler. Donc du coup, à l'école, depuis la maternelle, je ne parlais pas, forcément. Par contre, les poésies, les chansons, ça passait, je bégayais pas. Mais quand il fallait que je parle avec quelqu'un, j'y arrivais pas. Du coup, ce que je faisais, c'est que je n'allais pas vers les gens, retenez bien ça. Je n'allais pas vers les gens parce que c'était une épreuve difficile de parler à des gens. Et les gens ne venaient pas vers moi pour me parler, forcément, ils savaient que je suis bègue. Ou je parlais pas pour cacher mon bègue. Donc retenez ça, c'est très important par la suite. Donc je me suis construit, ma petite enfance s'est construite dans la solitude. Bon, néanmoins, je pouvais jouer à la balle sans parler. Ça dérangeait pas si je jouais à la balle. Mais c'est pas moi qui allais parler. À l'école, je travaillais, mais j'étais moyen, forcément. Je suis pas celui-là qui allait dire maman, 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 madame, 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 j'ai pas compris pourquoi. Bon, je le fais exprès là. J'ai pas compris pourquoi il faut mettre un i. Du coup, c'est pas moi qui levais le doigt. Si je comprenais pas, ben, je prenais pour moi. Mes parents, ils finissaient le travail très tard. Je me rappelle, ils travaillaient très dur. Donc, j'arrivais souvent à la maison avant. C'est pas eux qui allaient m'expliquer. On mangeait à 9h, j'étais couché. Allez, hop. Euh, je comprends qu'ils travaillaient. Donc, c'est pas moi. Et même à la maison, c'est devenu difficile pour mes parents. Donc, ils ont tout essayé. Les docteurs, les psychologues, les psychanalystes, tout ça. Rien. Rien n'a marché. Et un jour, il y a eu le déclic. En fait, j'ai traversé tout le couloir, je suis arrivé en courant. J'arrive. Mes parents, ils m'ont dit calme-toi, respire, on va pas partir, on est là. Alors, tu t'assis, tu réfléchis, tu respires, on est là, on est avec toi, on va pas s'en aller et parle doucement. Donc, est-ce que je peux regarder
à la télé, ce soir il y a un film jusqu'à 10 heures. Ben, bravo, ils m'ont dit, ben, ça marche. Donc la prochaine fois, tu respires, on va pas s'en aller, on est là avec toi. Et depuis ce jour, j'ai arrêté de bégayer. Un miracle. Moi, je m'en suis pas rendu compte. Pour moi, il n'y a pas eu un jour, tu vois, pour moi, j'étais toujours le même, tu vois. C'est juste que, du coup, j'ai gardé ces, comment on dit, ces réflexes de pas aller vers les autres. Donc, j'étais toujours un enfant seul, de pas lever le doigt pour demander une question. C'était devenu des réflexes. Je me suis construit depuis la petite enfance à pas aller discuter avec les gens, à pas lever le doigt, à pas parler avec la maîtresse. C'était comme ça. Et à la fin de l'année, je commençais à avoir des amis, mais je m'en rendais pas compte. Pour moi, c'est normal. Oh, j'avais toujours un ou deux amis, je parlais pas beaucoup. Vous voyez que j'étais bègue. Certains, par cœur, voulaient rester avec moi parce que j'étais gentil quand même si je bégayais. Mais c'était rare, des enfants qui voulaient rester avec moi pour jouer. C'était rare. Ou je jouais au ballon sans parler, des trucs comme ça. Donc, jusqu'à là, ça aurait été. Mais c'est pour ça que je vous ai dit de retenir, parce que j'ai gardé ce réflexe de ne pas aller vers les autres et que les autres ne viennent pas vers moi. Mais malheureusement, à la fin de l'année, on a déménagé dans une autre ville. Je suis arrivé carrément dans une autre. Pour moi, c'était dramatique quelque part parce que. Dramatique, oui et non, parce que j'arrive dans une classe, je connais aucun élève, aucune tête, ça fait bizarre, je me sentais pas chez moi. Et toute l'année, pratiquement, pareil. Je suis resté, et je m'en suis même pas rendu compte. C'est maintenant que je me rends compte avec le recul. Je suis resté toute l'année sans parler à aucun élève dans la cour ou quoi. Je faisais le tour de la cour. Souvent, je faisais le tour de la cour. C'est comme ça. Je faisais le tour de la cour. Je reste quelque part. Je regarde les autres enfants qui jouent. S'il y a un ballon, je tape le ballon, mais sans parler. Et vers la fin de l'année, encore une fois, je commençais à parler. Bon, les seuls avec qui je parlais, c'était toujours un petit rouquin dans la classe. C'est le seul, chaque fois que j'arrive à parler, un petit Algérien aussi. Un petit pote algérien, on arrive à parler. Et quand j'ai un ami confident, et alors là, c'est je me lâchais en fait. Vu que je parlais jamais. C'est comme le mec, il est dans l'île déserte depuis 10 ans. Il y a quelqu'un qui vient le sauver en bateau. Et là, le mec, il va parler comme une machine. Il va parler tellement vite, tu vas même pas comprendre. Des fois, ça pouvait être ça. Je pouvais être, par exemple, entre midi et deux, parler pendant 1 heure, non-stop. Raconter ce que j'ai mangé, les jeux vidéo, les ceci, les cela. Donc, encore des années, je suis resté comme ça. Après, au collège, on avait plutôt une petite cour, on pouvait jouer un peu au ballon. Donc, je faisais que ça, jouer au ballon. Pareil, je parlais pas, mais je jouais au ballon. Puis un pote, puis une fois, je me suis fait un pote qui est devenu plutôt un bon pote confident. Là, je commençais à parler. Et comme j'étais toujours un enfant en fait, qui était retranché dans sa bulle, donc j'étais souvent un enfant rêveur, distrait. Donc ça arrivait que j'étais distrait, que je fasse autre chose pendant les cours, ça pouvait arriver. Et là, heure de colle, je me faisais coller. Là, je commençais à avoir la réputation du mec le plus collé du collège. Mais ils comprenaient pas, les profs. Ils comprenaient pas que j'étais un enfant qui s'est construit dans une bulle seule, pas comme les autres enfants. Et je sais pas, un jour, je sais pas, il a dit prenez votre carnet de correspondance, j'ai fait comme ça. Je, j'ai fait comme ça parce que j'ai l'habitude de faire comme ça, de jouer. Des fois, au lieu de parler avec les autres dans la cour, je faisais des jeux avec les mains, les trucs. Tu vois, je faisais n'importe quoi. Je jouais avec ce que je pouvais jouer, quoi. Je me suis pris une gifle. Bah, ça fait du bruit dans le collège. Et je me suis pris des heures de colle. Et je me suis pris des heures de colle. Et ça arrêtait pas, ça arrêtait pas. Mais je commençais à devenir connu. Je commençais à devenir populaire. Et là, j'ai commencé à utiliser ça pour faire le con dans la classe. Si je fais une blague, ri ri ri, ha ha ha, devant tout le monde, toute la classe qui s'éclate de rire. Là encore, le prof, il comprenait pas que c'était pas pour être méchant contre lui, c'était juste pour devenir
populaire pour enfin m'ouvrir vers les autres, leur montrer que j'ai de l'humour, que je suis un mec cool, je sais faire des blagues. Mais c'était pas contre le prof, et le prof il prenait pour lui. Après mon père, au bout d'un moment, il m'a remis à ma place, il m'a dit si tu travailles pas ceci, ça, là, il m'a convaincu. Et je commençais à bien travailler. Du coup, tu as les autres élèves qui se mettaient tous à côté de moi parce que quand je le voulais, je commençais à bien travailler. Je commençais à avoir des bonnes notes, donc tout le monde voulait pomper. Puis j'ai créé des petits lentilles sèches par-ci, par-là pour les autres. Et tout le monde qui voulait être à côté de moi. Du coup, je me suis fait une bande de potes. Peut-être par intérêt, parce qu'ils voulaient tricher, c'est comme ça. Et que moi, j'étais un petit chitano aussi, donc je m'en foutais de manière. Pour où j'étais pas non plus. Ça m'a valu de perdre des encouragements, des félicitations quand j'ai commencé à avoir des félicitations, mais j'ai encore travaillé. Ils ont vu que je travaillais malgré que j'avais un petit entourage autour de moi que voilà qui pompait, voilà, qui copiait. Mais après, vers 14 ans, 15 ans, 16 ans, t'as besoin de sortir, t'as besoin d'avoir des amis. Donc ça m'a demandé ça. J'ai recommencé à faire le camp après le collège, au lycée. C'était incroyable. Au collège j'étais calme, mais au lycée je devenais un chitane. Les autres c'était l'inverse. Au collège c'était des chitanes, après au lycée quand ils grandissent ils deviennent plus calmes. Et là encore, au lycée, bah, j'avais besoin, la fièvre du samedi soir, les copains, être cool. Bon, j'allais aussi au foot, ça faisait d'autres types d'amis, tout ça. J'allais voir aussi le match de foot des professionnels, il y a de l'ambiance, tout ça. Je commençais à faire des amis au stade, des amis ici, des amis là. C'était la course aux amis. C'était la course aux amis. Là, j'avais besoin. Je m'étais senti seul depuis que je suis bébé. Je me suis senti un enfant qui a grandi seul dans sa bulle. Même quand j'ai arrêté de bégayer, je suis resté quand même seul. J'avais ce réflexe de rester seul dans sa bulle. Qu'à 16 ans, ça a explosé. Des gens ne comprenaient pas. Ils me voyaient calme, timide, la journée et le soir. Ouais. Ou bien, par la suite même, je pouvais être le mec, je fais la morale, faites pas les conneries, tout ça, soyez dans la religion, respectez les parents, ceci, cela. 2 heures après, tu me vois, c'est une bagarre avec une bande de jeunes, coursés par la police, finir en garde à vue. Ma mère, elle a dit, je vais planter une garde à vue devant le commissariat. Comme ça, j'ai pas besoin de me déplacer. Comme ça, dès qu'il m'appelle, allô, bonjour, vous devez chercher votre fils au commissariat. Comme ça, je sors de ma tente, je suis devant. Elle m'a dit, il y a des soirs, je rentrais pas. Elle m'a dit, j'ai envie de prendre la voiture, d'aller au commissariat, d'attendre. Je vais attendre devant le commissariat. Bref, des fois, je faisais des petits 400 coups, pas méchant non plus. Je faisais des 400 coups. Il y avait ce contraste aussi, ça pouvait surprendre. Que des périodes, je pouvais être vachement calme, réservé. Et arrivé le soir, je me transformais en loup-garou. Ah, allez, comment, pump it up, pump it up. Euh, Ça devait dérouter des gens, ça. Je me rends compte maintenant, avec le recul, ça devait dérouter des gens. Souvent, on me disait ça, toi, on te sous-estime tout le temps. On croit que t'es le petit garçon gentil qui fait pas de bêtises, tout ça. En fait, finalement, tu fais pire que les autres. Souvent, mais tout le monde qui me le répète. Là, il me disait, mais merde, au collège, t'as été calme. T'as été calme, et là, maintenant, t'es devenu un chitan. Tu fais l'inverse de nous. Nous, on s'est calmé maintenant qu'on a 17, 18 ans. Et on faisait le con au collège. Toi, c'est l'inverse. Tout le monde qui m'a je traînais aussi pendant les vacances dans d'autres départements chez de la famille. Pareil, ils me disaient, mais les gens du quartier me disaient, quand t'as vu arriver, on t'a vu calme, gentil. On se disait pas, t'es comme ça en fait. On croyait que t'étais quelqu'un, un télo, coincé, tout ça. Mais en fait, non. En fait, t'es un bon gars et tout ça. Et ça m'a poursuivi longtemps. Longtemps j'étais comme ça. Et point de vue femme aussi, quand on arrive 18 ans, les femmes, tout ça. Quand j'avais une femme, une belle femme que je trouvais belle,
j'étais heureux. J'étais heureux, mais je sais qu'au fond de moi, je suis quelqu'un de solitaire et qui, si ça marche pas, je peux revenir. Souvent, quand j'étais vraiment sérieux avec une meuf, j'arrêtais de sortir, je prenais un peu de distance avec les potes, tout ça. Donc, souvent, j'étais, comment dire, j'avais peur. J'avais peur d'être seul. C'est quelque chose. En fait, j'étais pas jaloux, j'avais peur que l'histoire elle finisse mal. J'avais même peur qu'elle m'aime pas finalement, donc j'avais toujours besoin d'être rassuré et on m'a dit que j'étais possessif. Une belle sœur une fois m'a dit mais t'es pas jaloux, t'es possessif. C'est la peur d'être tout seul. C'est j'ai des périodes où je suis seul parce que pour moi c'est dur d'aller faire le premier pas. C'est quelque chose qui est dur. C'est j'hésite, j'y vais pas. Pendant que j'hésite, c'est trop tard. Voilà. Donc la fois d'après, j'hésite pas, mais c'est dur quand même. Parce que j'ai pas été élevé comme ça, je devais être déjà timide. Donc pour moi, c'était une souffrance la solitude. Ben, vous savez quoi? Je préfère rester seul maintenant. Je préfère rester seul, au moins j'ai pas peur de peut-être inconsciemment. Des fois, il y a des périodes où je suis resté seul longtemps ou juste des petites aventures sans lendemain. Mais des fois, j'ai préféré rester seul. Comme ça, j'ai pas peur de logique. Ben ouais, si t'es seul, t'as plus peur d'être tout seul vu que t'es déjà tout seul. Mais maintenant, en faisant cette analyse, on va dire cette introspection, parce que ça m'a valu des heures de réflexion, cette vidéo. Chaque fois avant de dormir, j'y pense à cette vidéo que je vais tourner. J'ai rien écrit, mais j'y pense et j'essaie de comprendre le pourquoi du comment et je commence à comprendre ma personnalité. Pourquoi? Parce que j'étais bègue. J'étais un enfant bègue et j'étais un enfant qui a été élevé différemment, qui s'est construit différemment. Donc j'ai les contacts sociaux beaucoup moins faciles. J'ai toujours peur que quand j'essaie de parler à quelqu'un, il m'envoie chier ou il se moque de moi. C'est, ça a été dur. Pourtant on me dit ouais, t'es pas malheureux comparé à nous. On te voit tout le temps avec des meufs, tu arrives plus à te faire de meufs que nous. Des potes ils m'ont dit ça, tu fais plus de meufs que nous, de quoi tu pleures? Ouais, mais quand j'étais plus jeune, ça m'arrivait de me faire draguer aussi, point de vue physiquement. Moi j'avais peur de faire le premier pas. D'ailleurs, il fallait que je bois de l'alcool pour faire le premier pas. Pendant les périodes où je buvais de l'alcool, j'avais la période où je buvais, la période où j'essayais de me mettre à la religion. Des fois, je buvais même, je prenais une Desperados l'après-midi avec un bon pote pour aller draguer, pour aller discuter avec des filles dans la rue qui font les magasins le samedi, à la plage ou je sais pas où. Je me rappelle encore. Mais j'étais beaucoup plus beau quand j'étais jeune, j'étais beaucoup plus frais, quoi. Là, peut-être je vois. J'ai quelques bourrasques quand même. On va dire, je suis comme un bon vin. Plus c'est vieilli, plus il embellit. Mais j'avais rien dans la tête. J'étais peut-être plus beau plastiquement. J'étais plus mignon, on va dire, plastiquement. Mais j'en avais moins qu'aujourd'hui. Et ça fait du bien. C'est d'avoir compris ça. C'est suite aux vidéos de Bassem Braiki qui parlait qu'il était lui aussi bègue. Il était bègue alors que allô, les pompiers, un cave qui brûle, les pompiers qui lui ont raccroché. Lui, il chantait pour. C'est vrai quand on est bègue, on chante, on bégaye pas, c'est que quand on parle. Du coup, les gens ne nous prenaient pas pour des fous, ou des endiablés, ou des. Ils savaient qu'en chantant, on chantait. Voilà, et voilà pour cette petite vidéo. Ça m'a fait du bien de comprendre. Peut-être ça m'aidera à me reconstruire ou pas. Mais je sais que demain, voilà, si je suis en couple avec une fille, je vais essayer d'être moins jaloux. Ça marche pas, ça marche pas, ben je serai tout seul. Des fois, je suis bien tout seul pendant des périodes. Voilà. Voilà, voilà. Si cette vidéo peut aider quelqu'un qui a été bègue, une famille qui a un enfant bègue, pourquoi pas. Si ce témoignage peut l'aider,
peut l'aider aussi dans sa construction parce qu'un enfant bègue il se construit souvent tout seul, évidemment, pas avec des copains, des copines, des camarades. Souvent l'enfant bègue se fait une bulle parce que c'est dur pour lui, c'est dur pour les autres. Donc la solution pour lui c'est une bulle, il reste dans sa bulle et j'ai toujours été comme ça. Mais aujourd'hui c'est différent. Avec internet, voilà, je suis le prisonnier, le mec qui est sur une île déserte et là j'ai besoin de m'exprimer, partager, voilà. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, des pouces bleus et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Voilà, peut-être je ferai une partie 2 là-dessus, voilà. Allez, tchuss, merci d'avoir regardé.